Bonjour, Olivier Barbereau, je suis producteur de cresson à Méréville. L'exploitation fait 7 hectares en production, dont 1 hectare sous serre. Le monde du cresson aujourd'hui en France, c'est à peu près 60 producteurs, un peu répartis sur toute la France, mais il y a un pôle de production là dans le département de l'Essonne, puisqu'il y a 24 producteurs sur ces 60 producteurs en France. Et donc on représente plus d'un tiers de la production française. Moi ici à la Ville-la-Pole, je représente les 3/4 de la production du département, puisqu'on a vraiment une grosse exploitation avec du personnel. Parce que la majeure partie des exploitations en France aujourd'hui n'ont pas de personnel. Ce sont des producteurs qui sont tout seuls sur des petites surfaces de cresson. Aujourd'hui, on peut vivre avec 40 arts de cresson, donc même un demi-hectare de cresson. C'est pour une production agricole, c'est relativement faible. On a besoin de peu de surface. Ça s'explique tout simplement par le fait qu'on peut faire plusieurs récoltes sur le même semis. On peut faire jusqu'à 8-9 récoltes par an sur le même semis. Le cresson, c'est une plante qu'on peut éventuellement cultiver toute l'année, mais la période normale de cresson, c'est un semis autour du 15 juillet, première récolte début septembre, et une récolte à peu près tous les 5-6 semaines jusqu'au mois de mai de l'année suivante. La production de cresson, souvent on parle en bottes de cresson produites. Il faut retenir schématiquement qu'on peut sortir à peu près 100 000 bottes de cresson hectare. Nous ici, on est sur une production entre 6 et 700 000 bottes à l'année. On a la chance d'avoir un milieu naturel qui est très préservé. Et d'ailleurs, on peut bien entendre là le chant des grenouilles, ça résonne assez fort dans les serres. L'eau décressonnière est issue des résurgences de la nappe de Beauce. On a une eau qui est très pure. Obligatoirement, on est obligé d'analyser 2 fois par an. C'est obligatoire pour avoir le droit de faire pousser du cresson. On va faire des analyses bactériologiques et aujourd'hui, on a de l'eau qui répond aux normes de potabilité. On a la chance d'avoir des eaux qui sont naturellement très riches, puisqu'alimentées par la plaine céréalière, on a beaucoup de lessivage, notamment de nitrates. Et donc le cresson a cette qualité il va filtrer en partie cette eau et va redistribuer une eau à la rivière qui est de meilleure qualité que celle qui rentre. Donc la production de cresson a la chance d'avoir le droit de faire ses semences elle-même. Donc chaque producteur produit ses semences. Donc on peut quasiment avoir un cresson par producteur puisqu'il n'y a pas de variété à proprement dite. Il y a quasiment une variété par producteur puisque chaque producteur sélectionne le cresson qu'il souhaite avoir. Nous ici on est plutôt sur un cresson avec une coloration assez intense, un vert assez foncé et une feuille le plus rond possible. Mais vous pouvez trouver du cresson qui est beaucoup plus pâle avec une feuille plus pointue. Donc là, nous sommes sur une parcelle qui est en pleine floraison, qu'on va laisser monter à graines pour pouvoir récupérer les graines. Hein, le cresson donc, fait partie de la famille des crucifères brassicacées. Hein, il a des petites poches qu'on appelle des siliques où on va trouver les graines. Hein, puisqu'une graine de cresson, il y a à peu près entre 3 et 4 000 graines au gramme. C'est vraiment tout fin. Hein. Donc là, bien entendu, c'est loin d'être mûr. Et quand ça va être mûr, toutes les siliques ne sont pas en même temps à maturité. Donc on va étaler la matière verte sur des bâches pour récupérer les graines tous les soirs. Et tant qu'il y a de la matière verte, on va remettre en tas pour faire chauffer, pour faire mûrir les autres siliques qui ne sont pas mûres. Hein, mais encore une fois, puisqu'on fait nos graines nous-mêmes, donc on va pouvoir sélectionner, quand on fait la récolte, on va sélectionner des pieds qu'on va mettre dans un bassin spécifique pour faire un bassin de semences de sélection. Le monde du cresson est en train de bouger. Au niveau national, on vient d'obtenir une labellisation qui s'appelle STG. C'est un label européen qui signifie spécialité traditionnelle garantie. Et au niveau local, dans l'Essonne, là, on vient de créer une marque collective qui s'appelle Cresson de Méréville pour, on l'espère, obtenir une IGP. Le type de cresson qu'on va utiliser sur chaque exploitation n'est pas peut avoir ces labels de qualité. On porte plus ces labels sur la manière de produire le cresson. Donc l'exploitation familiale a démarré une conversion en bio en 1996. Aujourd'hui, cette partie en bio représente à peu près 10% de l'exploitation. Pourquoi pas plus? Parce que le marché aujourd'hui en face n'est pas là. On n'est pas capable de vendre tout ce qu'on produit avec la valorisation bio. Cependant, la conversion en bio a été très intéressante. Nous avons acquis des techniques culturales qui nous ont fait évoluer, notamment en conventionnel.
qui fonctionnent drôlement bien, notamment le bâchage, l'occultation par la lumière en fin de cycle pour détruire la plante. Donc aujourd'hui, comme on a appris à s'en servir via la culture du bio, nous l'avons transféré énormément en conventionnel. D'autres techniques, nous utilisons des biocides pour détruire des insectes. C'est donc des bactéries qui vont venir détruire, tuer des larves d'insectes. Et là, prochainement, nous envisageons de développer les auxiliaires, notamment dans les serres. Donc on va lâcher des insectes qui vont venir aussi s'attaquer à d'autres insectes qui nous posent des problèmes. Le cresson est très gourmand en main-d'œuvre, puisqu'on est sur des structures qui ont peu évolué mécaniquement, puisqu'on est sur des fonds de vallée 15 mètres de tourbe, donc des sols assez meubles. Hein, on ne peut pas intervenir avec du matériel lourd, donc on est obligé de tout faire à la main. Donc nous, ici, sur 7 hectares, on est 14 à l'année, donc ce qui demande quand même beaucoup de personnel. On n'a pas d'énormes difficultés de trouver du personnel, puisqu'on a la chance d'avoir ce personnel, il est là à l'année. C'est pas des saisonniers, donc le personnel reste chez nous, même si c'est un métier pas facile. Il nous faut beaucoup de main d'œuvre, mais on a cette chance aujourd'hui de stabiliser notre main d'œuvre sur l'exploitation. Alors jusqu'à il y a peu de temps, il n'y avait pas de formation proprement dite pour faire ce métier, hormis un lycée agricole. Et on a créé avec le lycée de Brie-Contrebert en Seine-et-Marne un UCAR Cresson qui donne des bases sur le métier de cressiculteur. Hein, mais il n'y a vraiment pas de formation approfondie sur le métier de cressiculteur. Généralement, on vient au métier de cressiculteur parce que c'est par esprit de famille et par continuité familiale, mais pas que. Aujourd'hui, nous avons accueilli dans les 7 dernières années 3 producteurs dans l'Essonne qui n'étaient pas du tout du milieu, des gens même en reconversion professionnelle. Le dernier en date, c'est un professeur de faculté parisien, en région parisienne, qui vient de se lancer et qui arrête complètement d'être professeur et qui s'est installé du côté de la Ferté-Alais sur une cressonnière.